que vous êtes tranquille, serein, que vous avez envie de recevoir bien, de bonnes choses, sachez que Dieu, lorsqu'il nous parle, c'est toujours pour nous dire des bonnes choses. S'il y a des choses que vous entendez qui vous gênent, mettez-les de côté. Ne vous y attachez pas. Gardez toujours le bon dans la parole de Dieu. Voyez toujours le côté positif, parce que c'est cela qui sera semé dans votre vie, dans votre cœur, et qui pourra porter du fruit. Si vous vous attachez aux mauvaises choses, à des paroles que vous n'êtes peut-être pas d'accord, ça va vous mettre en rébellion, ça va vous mettre en querelle, et vous allez perdre le bénéfice de tout le bon. Alors ne cherchez pas le mauvais, regardez toujours au meilleur. Et Dieu est un Dieu formidable. Alléluia. Alors là, c'est l'histoire d'un petit monsieur, vous savez, un petit monsieur qui est juif. Il est tout petit, il est comme ça. Et puis, il est à New York et il rencontre alors là une belle blonde américaine. Elle est là, elle est grande, elle est mince, elle est belle. Il lui dit comme ça, « Madame, je serais heureux d'avoir un rendez-vous avec vous demain. » Alors l'américaine le regarde comme ça, et lui répond « Never ». Alors le petit juif, il est là, il fait « 9h, 9h30 ?» Bon, never en anglais, ça veut dire jamais, hein, alors bon, voilà. Quelque chose d'autre. Quel est le pire truc, la pire chose qui peut arriver à un juif religieux le samedi, le jour du Shabbat? Non, c'est de trouver de l'argent, parce qu'il ne peut pas le ramasser. Travailler, il a trouvé la combine, il fait travailler les autres. Mais c'est vrai, hein. Vous savez que le juif, il n'a pas le droit de travailler, mais il a le droit de faire travailler un païen, un non-juif, à sa place. C'est pour ça que les boutiques sont ouvertes. La synagogue, le rabbinat autorise à ce que les boutiques restent ouvertes à partir du moment où ce n'est pas le juif qui y travaille. Donc vous voyez, il y a des aménagements formidables. Alléluia. Voilà. Alors bonjour à tous, c'est toujours pour moi une joie d'être ensemble. Je souhaite que ces graines que vous allez recevoir soient des graines qui soient semées dans une bonne terre et qu'elles puissent porter beaucoup de fruits dans votre vie. Mon désir, c'est celui de Dieu, c'est que vous puissiez être épanouis, que vous puissiez être heureux, que vous puissiez expérimenter la parole de Dieu, la parole de foi. Soyez fermes dans la foi. Restez attachés à tous ces projets, tous ces rêves que Dieu a mis en vous, et vous les verrez se réaliser. Si vous nous regardez sur vos écrans, c'est toujours une joie pour nous d'être ensemble et de pouvoir partager la parole. Et si vous avez l'occasion de venir dans cette ville de Marseille, eh bien, nous serons heureux de vous accueillir, d'être ensemble, de pouvoir nous entretenir de ce qui nous anime, de cette joie d'être des enfants de Dieu. Nous pouvons proclamer « À toi, notre Dieu, soit l'honneur, la force, la puissance et la gloire, d'âge en âge et d'éternité en éternité, au siècle des siècles. Amen. » À toi, notre Dieu, soit l'honneur, la force, la puissance et la gloire, d'âge en âge et d'éternité en éternité, au siècle des siècles. Amen. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Amen. Je vais vous parler aujourd'hui du fait de vivre sous la pluie de Dieu. Dans la Bible, la pluie est le symbole de la bénédiction, de la faveur. La Bible dit que nous devons être comme un jardin baigné par la rosée.
C'est comme ça que le Seigneur nous imagine. Il veut que nous soyons toujours fleurissants, pleins de joie et dans l'abondance. Mais beaucoup de gens vivent dans la sécheresse. Ils ne peuvent dire qu'ils sont florissants, ils sont complètement à l'opposé. Ils ont l'impression d'être dans la famine. Ils stagnent dans leur vie, dans leur carrière. Ils ne voient pas leurs rêves aboutir, se réaliser. Beaucoup se résignent. Il est facile de rester là et de se dire que les choses vont bien quand tout va mal. Je ne gagne pas beaucoup d'argent, mais j'ai appris à faire avec. Je n'aime pas ce boulot, mais je supporte. Je n'irai probablement jamais mieux, ou je ne me débarrasserai jamais de mes dettes. Vous voyez là, cette sécheresse, cette famine dans laquelle beaucoup vivent, cela n'est pas être florissant. La bonne nouvelle est qu'il y a un moyen de sortir de cette famine. Et c'est une bonne nouvelle que je veux vous annoncer aujourd'hui. Il y a un moyen de sortir de cette sécheresse. Et si tu vis dans cette sécheresse, sache que la volonté de Dieu pour toi est que tu puisses vivre dans une terre fleurissante. La solution, et je vous la donne, est que vous devez trouver vous trouvez sous le bon nuage. Vous avez besoin que Dieu fasse pleuvoir ses faveurs, ses bénédictions sur votre vie afin que vous puissiez prospérer. C'est intéressant de voir comment un nuage se forme. Le soleil chauffe l'eau des mers et puis ainsi elle produit une vapeur qui est invisible. Cette vapeur, elle s'élève. Et puis, cette vapeur s'élève de toute l'atmosphère terrestre et se transforme en nuage. Quand il y a assez de vapeur qui s'est élevée et que cette eau devient très lourde, cela forme des nuages. Et il commence à s'échapper des gouttes de ce nuage, ce qui nous donne la brume. Et quand il y a une très forte condensation dans le nuage, il commence à pleuvoir. Je crois que nous pouvons créer de la pluie dans notre propre vie. Nous pouvons créer de la pluie dans notre propre désert. Nous pouvons même créer de la bénédiction, la faveur dans notre vie. La façon dont nous le faisons, c'est au travers de nos prières. Quand on marche en remerciant Dieu par ses bontés, en méditant sur le fait que Dieu nous bénit chaque jour, en ayant toujours nos yeux fixés sur le Seigneur, en regardant à lui et en le remerciant pour tout ce qu'il fait. Alors, il y a de la vapeur qui monte, vers le ciel. Cette vapeur, elle est invisible, elle s'appelle la louange, la reconnaissance, elle s'appelle tout ce qui sort de notre vie, tout ce qui est chaud et qui sort vers l'extérieur et qui va monter vers le ciel et qui va se ramasser, qui va former un nuage. Et à ce moment-là, il y a un nuage qui va se former, c'est le nuage de la louange, le nuage de la reconnaissance, le nuage, lorsqu'il devient trop lourd. Et comment il devient trop lourd ? Il devient lourd si vous faites monter beaucoup de reconnaissance, si vous faites monter beaucoup d'adoration, si vous adorez chaque jour le Seigneur de tout votre cœur, alors là, le nuage qui va être formé va être de plus en plus lourd, les gouttes vont être de plus en plus lourdes, et si vous êtes dessous ce nuage, Dieu va déverser ses bénédictions sur votre vie. Vous voyez qu'il y a deux nuages. Il y a le nuage qui est le nuage, celui qui est réservé aux enfants de Dieu, à ceux qui le louent, à ceux qui le célèbrent,
à ceux qui s'attendent à ce que Dieu agisse d'une manière favorable, à ceux qui ont une espérance, à ceux qui mettent la foi en pratique, à ceux qui ont le désir de voir les bénédictions de Dieu descendre dans leur vie. Et pour cela, ils émettent cette joie de vivre, ils émettent ce parfum de louange, ils proclament jour après jour les bontés de Dieu. Et c'est quelque chose de formidable. Quand la louange monte, les bénédictions descendent. C'est formidable ça, c'est un principe que nous devons apprendre jour après jour à expérimenter. C'est un principe qui nous amène à voir la bénédiction de Dieu, faire monter notre louange, notre reconnaissance. Dieu aime que ses enfants le remercient, le louent, le célèbrent. Il aime être ce bon Père qui nous apporte tout ce dont nous avons besoin jour après jour. Et si vous ne voyez aucune amélioration, s'il n'y a rien qui change, vous pouvez dire qu'il y a, je dirais, qu'il y a un temps où Dieu va venir. Et bien souvent, lorsque nous voyons pas de nuages, ça me fait penser à une personne, c'est le prophète Élie. Élie a vécu dans une situation terrible, 3 ans et demi de sécheresse, 3 ans et demi où il n'y avait pas d'eau. Il a pensé à un moment donné, puisque Dieu a fait cette promesse, il a pensé que lui serait mis à l'écart, que bien sûr il n'y aurait pas d'eau sur tout ce territoire, mais que lui serait protégé et que Dieu ferait, s'occuperait de lui et lui permettrait de ne pas passer par cette épreuve. Mais 3 ans et demi, il a fallu attendre. Et qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il s'est mis à se plaindre? Est-ce qu'il a été négatif? Est-ce qu'il s'est mis à regarder à la réalité en disant « tout va mal, je vis la sécheresse dans mes finances, sécheresse dans ma vie affective, sécheresse dans mes buts, dans mes idéaux, la sécheresse, il y a beaucoup de gens qui vivent des temps de désert et finalement ils ne savent pas où ils vont, ils ne connaissent pas le chemin qu'ils doivent emprunter. Et en général, quand ça ne va pas, qu'est-ce qu'on fait? On se plaint. On voit les choses en noir. On est là, tout tristouné en se disant ça ne va pas, il n'y a rien qui change, je suis malheureux. Élie aurait pu faire ça. 3 ans et demi de sécheresse. Et il y avait une promesse de Dieu de faire tomber une pluie abondante. Mais là, il se retrouvait dans une situation très conflictuelle. Le roi avait demandé au prophète de venir et il avait donné sa parole que Dieu allait envoyer la pluie. Mais rien. Rien. Hein? On se pose des questions, on se dit, tu sais, on ne peut pas commander Dieu au doigt et à l'œil. Dieu est Dieu, Dieu est souverain. Rien. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est monté sur le mont Carmel. Il est monté sur le mont Carmel, et puis là, il aurait pu dire, Seigneur, rien ne va dans ma vie, tu m'as abandonné, je suis malheureux. Non, sur le mont Carmel, vous savez ce qu'il a fait? Il n'a pas du tout eu une discussion à Dieu, il n'a pas crié avec des paroles négatives, il ne s'est pas mis à se plaindre. Sur le mont Carmel, il a levé ses bras, il a dit « Seigneur, je te loue et je t'adore, car tu es un grand Dieu formidable, un Dieu à qui tout est possible. Je sais que tu es fidèle dans les petites choses comme dans les grandes choses. Je sais que tu m'aimes et que tu vas répondre à cette prière. » Et là, il est resté pendant des heures à louer, à adorer le Seigneur. Il y avait à côté de lui un serviteur. Et son serviteur était là, et Élie disait à son serviteur, tu sais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas regarder maintenant, pendant que je loue, tu vas me regarder et tu vas me dire si tu vois un nuage. Alors le serviteur, à chaque fois que Élie était en train de louer, d'adorer, le serviteur était en train de regarder.
Et Élie lui dit, mais est-ce que tu vois un nuage? Non. Et à 6 reprises, eh bien, il y a eu cette même réponse de la part de ce serviteur, non. Le ciel est bleu, limpide, je ne vois aucun nuage. Mais Élie a continué. Il aurait pu, eh bien, au bout de la 2e fois, être découragé. Ça ne marche pas. Au bout de la 3e fois, être découragé. Ça ne marche pas. Au bout de la 4e fois, être découragé. Ça ne marche pas. Je connais beaucoup de chrétiens qui, quand ça ne marche pas au bout de la 5e fois, ils sont déjà au bout du gouffre. Et la 6e fois, alors là, on oublie Dieu. Mais il y a eu une 7e fois. Et la 7e fois, lorsque Élie était en train de louer, d'adorer, il se tourne vers son serviteur et il lui dit, « Tu vois quelque chose venir ?» Et le serviteur dit, « Oui, maître, je vois un tout petit nuage qui s'est formé. Je vois, c'est tout petit. » Élie, alléluia, merci Seigneur, tu es un Dieu grand, un Dieu formidable. Va annoncer maintenant au roi que la pluie va tomber. Et la pluie est tombée. Il a formé ce nuage par son adoration. Nous formons un nuage. Et ce nuage, eh bien, lorsqu'il monte à Dieu, fait descendre la bénédiction sur nos vies. Lorsque tu t'attends à ce que Dieu te bénisse, lorsque tu regardes à tout ce que Dieu fait, lorsque tu regardes à la puissance de Dieu, alors à ce moment-là, tu reçois cette bénédiction. Et c'est quelque chose de tellement merveilleux. C'est quelque chose qui nous donne, eh bien, de vivre des victoires. C'est une clé. Si tu ne fais rien monter à Dieu, eh bien, il n'y a rien qui retombe. Tu as besoin de faire monter quelque chose à Dieu. Tu vas me dire, pourquoi faire monter à Dieu? Je viens à l'église, je prie, et puis, il y a quelqu'un qui va prier pour moi, et c'est tout. Tu sais, c'est 24 heures sur 24. Nous devons être sous la bénédiction, sous ce nuage. Nous devons connaître notre camp. On est tellement fragile, on se décourage si vite, on perd si vite espoir. Et on peut être content, heureux à un moment donné, et 10 minutes après, être dans la désolation et la tristesse. On se sent complètement en déphasage si rapidement. À un moment donné, oui, je crois que Dieu va me bénir et va m'apporter la réponse à ce que je vis, à mon souci. Et 1 heure après, lorsqu'on a quitté les portes de l'église, tu crois que ça va marcher, j'ai l'impression que c'est une catastrophe, il n'y a rien qui va dans ma vie. On est si fragile. Et nous avons besoin, eh bien, sans cesse de faire monter cette adoration à Dieu. Pour lui dire, tu vois, toi tu es Dieu, toi tu peux tout. Moi je vis des situations qui sont impossibles pour moi parce que moi ce que je vois c'est de la désolation et j'essaie de m'en sortir par mes propres moyens et j'y arrive pas. Mais toi qui es Dieu, toi qui es merveilleux, toi qui étais fidèle, toi qui m'as montré combien tu m'aimais, toi qui m'as manifesté ton amour au travers de ton Fils Jésus, toi qui, eh bien, m'a donné de voir, d'expérimenter des miracles dans ma vie. J'ai vu la main de Dieu dans ma vie. Eh bien, j'ai besoin de continuer et de te voir. Je sais que tu es fidèle. Et lorsque tu continues et tu entretiens ton esprit dans la louange, lorsque jour après jour, minute après minute, eh bien tu regardes à Dieu, tu es sur ce mont Carmel où tu adores Dieu, tu t'aperçois que plus tu vas et plus tu adores et plus ton problème, eh bien il devient de plus en plus petit. Petit.
Et l'adoration, elle devient grande. Et elle chasse ce problème. Hein? Si tu ne fais rien monter à Dieu, si tu vis dans tes murs et dans tes vies et dans tes remparts, et si tu ne t'attaches uniquement qu'à des moments que tu passes dans l'église, tu es malheureusement tout le temps confronté à toi-même. Tu es tout le temps confronté à tes faiblesses. Et chaque jour, tu es comme ce serviteur qui regarde et qui dit « il n'y a rien qui vient ». Il n'y a rien. Mais lorsque tu es dans la louange, dans l'adoration, lorsque tu prends ta voiture, tu sais que Dieu est avec toi. Tu sais que ce nuage, il est toujours sur ta tête. Tu sais que le nuage, il va se déplacer là où tu vas. Tu es dans la voiture, il est là et te garde, dans ton départ comme dans ton retour. Tu vas au travail, il est là pour te bénir dans ce que tu fais. Le nuage est toujours sur toi parce que tu fais monter cette vapeur à Dieu. Et plus tu le loues, et plus tu l'adores, et plus la grande est la bénédiction qui descend dans ta vie. C'est là quelque chose de formidable de voir ces bénédictions se répandre. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir de difficultés. Bien sûr que nous traversons des difficultés. Mais la vie va se dérouler. Le secret, c'est de ne pas se plaindre, de ne pas vivre sans arrêt avec ses problèmes et de ne pas en parler à tout le monde. Souvent, lorsque tu as une difficulté, qu'est-ce que tu fais? Tu prends le téléphone et tu vas raconter à tout le monde ton problème, et je vis ça, et patati, et ça ne marche pas, et je suis désolé. Et tu es là en train d'exalter ton problème. Et finalement, les personnes qui sont à tes côtés ne peuvent pas faire grand-chose. Mais lorsque tu restes dans une position de foi, d'adoration, lorsque tu traverses des moments difficiles, mais que tu restes toujours les mains levées vers le Seigneur, et lorsque tu l'adores de tout ton cœur, là, tu vois la puissance de Dieu. Là, tu vois la bénédiction de Dieu. C'est souvent l'inverse que nous avons tendance à vivre. Lorsqu'on voit le problème venir, et lorsqu'on a l'impression qu'on est toujours dans ce même problème et dans cette même désolation, alors au lieu de regarder à Dieu, au lieu de se réjouir en Dieu, on est là en train de se plaindre. Dieu m'a abandonné, il faut que je m'habitue à vivre avec ça. Si je n'ai pas d'argent, il va falloir que je fasse attention. Et on vit dans une terre desséchée. Tu ne vis pas dans l'abondance de Dieu. Mais si tu vis dans la pensée de Dieu, si tu adores Dieu, Dieu est tout-puissant. Il nous dit dans sa parole, mettez-moi à l'épreuve et je ferai descendre sur vous les écluses des cieux. Dieu est un Dieu qui nous amène à vivre cette vie de bénédiction. Je crois que nous avons un tournant à chacun à prendre. Est-ce que tu vas rester dans le découragement ou est-ce que tu vas apprendre à remercier Dieu comme si vous aviez déjà gagné? C'est ça la foi. C'est apprendre à remercier Dieu comme si vous avez obtenu gain de cause. C'est ce que Élie a expérimenté. Lorsqu'il était au mont Carmel, il ne s'est pas avoué, il n'a pas avoué un échec, il proclamait une victoire. Il disait, mais Dieu, tu es tout-puissant, tu es formidable. Et Dieu est fidèle et lui a donné devoir. On aurait pu dire que s'il avait examiné la situation, il aurait eu les jambes qui tremblaient. Qu'est-ce qui va m'arriver? Quel est mon avenir? Certainement le roi va m'attraper, me mettre en prison, me tuer. Beaucoup de personnes sont là et se disent, quel est mon avenir? Qu'est-ce que je vais vivre? C'est des situations difficiles quand on ne voit pas, quand on ne sait pas. Te dire, qu'est-ce que je vais faire? J'ai de la bonne volonté, je veux faire des choses, mais qu'est-ce que je vais faire? L'inquiétude qui est là et qui pèse. Mais
il a eu confiance. Il s'est dit, Seigneur, toi qui as créé les cieux et la terre, toi qui fais toutes choses, toi qui unit, qui nous met en contact avec les bonnes personnes, bien certainement, Seigneur, tu vas agir et tu vas me donner de sortir de ce tunnel et tu vas me donner de rentrer dans la bénédiction. Et tu vas me donner d'être épanoui parce que je sais que c'est dans ta volonté. Je sais que tu as donné ton Fils afin que je sois épanoui dans ma vie. C'est là, une mesure de foi à laquelle le Seigneur nous appelle. Ça peut prendre beaucoup de temps, tout cela. Hein? Et nous sommes supposés louer davantage Dieu. On voudrait que tout se fasse tout de suite. Vous n'avez pas remarqué, on vit dans une société de consommation où il faut tout de suite. Mais des fois, pour sortir d'une situation difficile, pour trouver un autre emploi, pour vivre bien d'autres choses, il faut du temps, il faut de la patience, il faut de la persévérance. Le découragement ne sert à rien. Si Dieu recueille tes larmes, il ne fait rien avec tes bras baissés, avec ce découragement qui te paralyse. Dieu veut que tu te tournes vers lui et tes larmes, bien s'ils sont recueillies, elles sont pour te donner de te lever et de mettre en pratique, d'expérimenter cette mesure de foi à laquelle Dieu t'appelle. Il t'invite à rester. Si la situation dure dans le temps, il faut que tu continues à adorer. Il faut que tu continues à faire monter cette bénédiction, cette louange, cette adoration. Ne te décourage pas. Ne te laisse pas aller. Regarde, Jacob a dit à l'ange de l'Éternel, je ne te laisserai pas tant que tu ne m'as pas béni. Bien des fois, nous disons, mais je suis toujours au même stade, j'y arrive pas. Dieu, tu es celui qui veut me mettre à la tête, tu es celui qui m'a donné de pouvoir avoir une bonne situation. Et j'ai l'impression, et j'ai le sentiment qu'il n'y a rien qui se passe. Je suis toujours au même stade. Mais Dieu a un projet et il nous dit de le louer, de l'adorer. Il nous dit, ne t'inquiète pas, au temps opportun, tu verras la pluie de la bénédiction descendre sur toi. Ce n'est pas ton travail. Toi, continue à faire ce que tu dois faire. Loue, adore et tu verras la pluie de bénédiction. Tu verras ce nuage qui va descendre sur toi. Ne sois pas souvent à prendre la place de Dieu. Laisse Dieu faire son travail. Le remercier tous les jours. Merci Seigneur, il n'y a pas une journée où nous devons être sur ce mont Carmel à le louer, à le célébrer. C'est pas, Dieu ne nous appelle pas à nous lever, j'ai pas envie aujourd'hui, je veux pas ceci, ça me plaît pas cela. Non, il nous appelle à nous lever et avoir une attitude complètement différente, celle de le louer, de le célébrer, de l'adorer. C'est là une clé. Vous devez garder ce nuage bien rempli. Ce nuage, lorsque vous faites monter cette adoration, il faut qu'il soit plein. Le nuage, il peut tomber à un moment donné beaucoup de pluie sur votre vie, et après, si vous ne veillez pas à ce que votre adoration soit renouvelée sans cesse, vous verrez que rien ne retombera à nouveau sur votre vie. C'est pour ça que nous devons veiller à vivre toujours sous un nuage qui soit bien rempli. Et pour qu'il soit rempli, il faut que tu adores. Il faut que tu fasses monter vers lui ton adoration, ta louange. C'est là une faveur extraordinaire que Dieu te donne. Il l'a donné à plusieurs. Regardez cet homme Néhémie. Néhémie a eu un projet formidable, celui de vouloir rebâtir la muraille de Jérusalem. Et il s'est retrouvé confronté à des problèmes, et des jalousies, et des personnes qui étaient contre. Et puis, en plus de ça, vous savez, quand c'est soit qu'on est seul, qu'on doit faire un travail, c'est une chose. Mais là, il fallait qu'il travaille avec d'autres personnes. Donc, il dépendait du travail des autres. Alors, il fallait animer toute une équipe. Mais là encore,
il est resté dans l'adoration, il a su conserver ce nuage. Pourquoi Dieu lui avait mis à cœur de rebâtir cette muraille? Parce qu'elle était un symbole de la ville de Jérusalem, elle était le symbole de la foi. Il est resté constant dans son désir, dans son but. Bien souvent, on commence quelque chose et on ne le finit pas. Bien souvent, on ne va pas jusqu'au terme. Mais quand Dieu nous met quelque chose à cœur, il nous donne de continuer, de persévérer, d'aller encore plus loin. Et je bénis le Seigneur parce que Néhémie ne s'est pas découragé. Néhémie, il a continué à être fidèle malgré les menaces qu'il a reçues, malgré les personnes qui lui ont dit que s'il construisait ce mur, ils deviendraient même des ennemis. Il a continué. Il a veillé à ce que cette adoration, à ce que son nuage soit toujours bien rempli. Il y a des personnes qui ont expérimenté ces nuages de Dieu. Paul et Silas, lorsqu'ils ont été enfermés dans la prison, ils se sont mis à louer, à adorer Dieu, et les portes de la prison se sont ouvertes pendant la nuit. Dieu a envoyé un ange. Daniel, lorsqu'il remerciait Dieu, les lions étaient affamés et n'ont pas été capables de le toucher. Je vous rappelle aussi, Shadrach, Meshach et Abednego qui sont entrés dans la fournaise en louant et en adorant Dieu. Vous voyez, c'est là des représentations de la bénédiction de Dieu, de la pluie de la bénédiction de Dieu. Veillez à ce que ces nuages soient bien remplis. J'aime Néhémie parce qu'il a continué, et vous savez, cette parole qu'il nous donne, c'est cette parole, et sa gracieuse main de Dieu est sur moi. La gracieuse main de Dieu est sur toi. Elle est sur toi dans ton travail, elle est dans ta vie. Il y a toujours une gracieuse main. Moi, j'aime ça. Vous voyez, le chrétien, il doit vivre sur le nuage de Dieu. Sous le nuage de Dieu. Il faut savoir choisir son camp. Soit la désolation, soit l'apitoiement, soit la vallée des pleurs, soit la vallée de la joie. Si tu es dans le camp de Dieu, choisis l'adoration et la louange et tu verras la rétribution des hommes justes. Si tu choisis la désolation, tu iras de désolation en désolation. Sache une chose, c'est que tu as la gracieuse main de Dieu qui est sur toi. Cette main, elle est là et Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu est toujours avec toi. Il a toujours sa gracieuse main sur toi, sur ta vie. Moi, j'aime, vous savez, les enfants, ils sont toujours révélateurs de la vie et de ce que nous sommes. Et souvent, les petits-enfants, ils sont toujours à la récréation en train de se vanter. Et puis, l'un, il dit, mon père, c'est le plus fort, c'est le plus grand, il est plus grand que tout, il est plus grand que ton père, etc. Et mon père est plus fort que le tien. C'est un petit peu à ça que nous sommes appelés. Notre Père, notre Père qui est dans le ciel, il est très fort, il est plus grand que ton Père, il est plus grand que mon problème, il est plus grand que le souci que je me fais, il est plus grand et lui, il va me permettre d'avoir la victoire. Il va me permettre de sauter les obstacles. Il est plus grand que ton problème. Tu es pas seul, la gracieuse main de Dieu est sur toi. Quand tu marches, tu ne marches pas tout seul. Quand tu vas taper à la porte d'un employeur, il y a la gracieuse main de Dieu sur toi. Quand tu es confronté à un problème juridique, il y a la gracieuse main de Dieu sur toi. Quand tu traverses des difficultés à la fin du mois, il y a la gracieuse main de Dieu sur le facteur qui vient t'apporter un mandat. Hein? Oui, il y a la gracieuse main de Dieu. C'est là quelque chose de formidable. Le psaume 81, verset 11, nous dit « Ouvre ta bouche et je la remplirai. » C'est là, ouvre ta bouche. Lorsque nous faisons monter notre reconnaissance à Dieu, nous n'avons
pas à avoir une bouche fermée, mais à avoir une bouche ouverte. Vous savez, souvent, la bouche, on l'ouvre pour dire des mauvaises choses sur le voisin, sur l'autre, etc., pour critiquer. Mais pour dire à Dieu, eh bien, qu'on l'aime, qu'il est fort, qu'il est merveilleux, qu'il est créateur, là, on a du mal. Souvent, on s'aperçoit que quand on dit au peuple de louer Dieu, eh bien, ils le louent une minute, et après une minute, ils font « Mais Dieu nous invite à ouvrir notre bouche et faire monter notre louange, notre reconnaissance. Ça vient de l'intérieur. Si tu es bien rempli dans ta vie intérieure, eh bien, tu verras que ça sort tout seul. Si tu n'as rien dedans, si tu n'as pas lu la Bible, si tu ne prends pas de temps avec Dieu, si tu n'as aucune relation, tu vas voir que ça va aller vite au « Mais si tu as une relation intime, tu verras que Dieu eh bien, va te remplir et va te donner de voir de grandes choses arriver. Alors, comment allez-vous accomplir vos rêves? Comment verrez-vous le meilleur de Dieu? Eh bien, en ouvrant sa bouche, en le remerciant, en disant « Seigneur, ta gracieuse main est sur moi. Ta gracieuse main m'accompagne. Ta gracieuse main me bénit. Ta gracieuse main me donne eh bien, d'accomplir les projets que tu as mis dans mon cœur. Ta gracieuse main. La main de Dieu. C'est tellement important, la main de Dieu. Parce que quand tu regardes à la main de Dieu, tu vois que cette main a été percée. Elle a souffert pour devenir gracieuse pour toi. Pour t'apporter eh bien, cette guérison intérieure. Pour te donner ce que tu n'as pas. Nous devons comprendre que quand nous sommes négatifs, quand nous faisons que parler de nos problèmes et quand nous faisons que nous plaindre, eh bien, nous faisons monter une mauvaise vapeur. Et que le nuage qui descend, eh bien, c'est pas une pluie de bénédiction, mais c'est souvent une tempête qui viennent dans notre vie et qui nous amènent à passer des moments difficiles. C'est pour ça que Dieu veut que eh bien, nous soyons sous le bon nuage, sous le nuage de la louange et de l'adoration. Simplement, il faut, je dirais qu'on doit changer de déclic. C'est dans la tête, ça. Hein. Tu sais, beaucoup de personnes sont sous le mode et sous le bouton défaite. Et moi, j'aimerais que vous soyez sous le mode louange. C'est deux boutons différents. Déclic, il faut changer d'attitude. Est-ce que tu vis sous le mode défaite? Tu te rendras vite compte quand tu vois les gens, quand ils sont sous le mode défaite, ça sort tout seul dans leur bouche. Et ça ne va pas, ils ne sont pas heureux, et tu comprends, ça va. Tout ça, c'est le mode défaite. Et puis, le mode louange, eh bien, tu as l'impression que c'est toujours des conquérants. Ils sont comme des machines, là. Et puis, et je t'adore et je te loue, et puis ça va aller, et puis Dieu est avec moi, et j'ai vu la main de Dieu, et ils s'accrochent. C'est ça qui est formidable. Et c'est un changement d'attitude à laquelle eh bien, Dieu nous invite. Un jour, il y avait une femme, elle était partie au supermarché avec une petite fille, et puis elle a été acheter des courses, hein, des commissions, et puis elle passe à la caisse et elle dit à sa fille comme ça, « Tu as vu le regard méprisant eh bien, que m'a jeté la caissière ?» Alors sa fille eh bien, lui répond, « Tu sais, maman, ce n'est pas elle qui t'a jeté ce regard, c'est toi qui avais ce regard en entrant dans le supermarché. » Oui, souvent, on voit les gens qui ne sont pas bien. Tu as vu comment on me regarde du mauvais œil? Mais c'est souvent parce que nous-mêmes, quand on rentre, on n'est pas heureux. On est plein de soucis, on est tellement embrumé dans notre esprit que finalement, eh bien, on voit tout le monde comme si que tout le monde était en colère, comme si que tout le monde nous en voulait. C'est un état d'esprit, ce mode défaite. La maman, au lieu d'aller faire ses courses et d'être contente et d'avoir le sourire, eh bien, si en entrant au supermarché, elle s'était levée du mauvais pied, et effectivement, à partir de là, eh bien, on va voir les défauts des autres. On va regarder, tu as vu quand même me regarde la caissière? Elle t'a regardé normalement. Là, on dit toujours que la vérité vient de la bouche des enfants. Peut-être certains se sont reconnus, mais... Ouais.
Et c'est toujours... Vous savez pourquoi on dit que la vérité vient toujours de la bouche des enfants? Parce que c'est un retour à l'envoyeur. Alors, le psaume 22, verset 3, nous dit « Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. » C'est là, eh bien, cette clé. Si tu veux attirer l'attention de Dieu sur ta vie, si tu veux que Dieu te regarde, si tu veux que Dieu te bénisse, eh bien, il faut que tu fasses ta part, que tu t'adhères à lui, que tu colles à cette bénédiction. Et pour cela, eh bien, tu dois le remercier, tu dois le bénir, tu dois le louer, tu dois le célébrer. Et tu verras qu'à ce moment-là, eh bien, ta vie va changer. C'est un changement d'attitude, un changement de comportement. C'est c'est une clé que la bénédiction. Et vous savez que la clé de la louange, eh bien, c'est l'une des clés la plus forte. Et quand tu es dans l'adoration, qui est un autre niveau, eh bien là, c'est une tornade de pluie qui tombe. Parce que ton nuage, il devient tellement lourd que tu es béni et béni et béni. Mais le fait de ne plus louer Dieu, de ne plus vivre cette adoration, le fait de ne plus ressentir les choses profondément, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent « moi j'adore Dieu », mais qui ne le ressentent plus de leur intérieur. Ils louent de la bouche, des lèvres, mais ils ne vivent pas dans la profondeur cette adoration. On ne trompe pas Dieu. Dieu veut que nous soyons simples, que nous le louons. Et si on a des moments de faiblesse, même dans la louange, eh bien nous devons revenir à lui, nous abaisser, lui dire « Seigneur, je veux revenir à ton amour. Je veux que tu... » C'est toujours une marche en arrière, mais cette marche en arrière, elle est nécessaire dans notre vie spirituelle pour pouvoir grandir, passer à une étape supérieure. Sinon, eh bien, nous passons à côté de ce que Dieu fait, de ce nuage de bénédiction, de ce nuage qui devient de plus en plus lourd et qui nous donne d'aller de bénédiction en bénédiction. C'est à cela que le Seigneur nous appelle, à vivre eh bien, des temps formidables. Alors, pour nous résumer, sachez que tu dois choisir. C'est un changement d'attitude dans ta vie. Est-ce que tu vas choisir de vivre et de marcher sur ce nuage, cette pluie de bénédiction, ou est-ce que tu vas rester eh bien, en train de te lamenter sur toi-même, en train de penser que Dieu ne t'aime pas, que tu ne mérites que ce qui t'arrive, etc. C'est un choix. Si tu choisis le nuage de Dieu, sache que la main bénissante de Dieu est sur toi. Elle est là afin que tu puisses recevoir la bénédiction dans ta vie, affective, professionnelle. La main de Dieu est là pour te bénir. Ce n'est pas la main des hommes, c'est la main de Dieu. Et en cela, qu'est-ce qu'il te faut faire? Tu sais, c'est tout simple. Remercier. Remercier. Il y a plusieurs personnes qui ont été guéries par Jésus. Il y a plusieurs personnes qui ont reçu des bénédictions de la part de Dieu. Plusieurs. Jésus a ouvert les yeux aux aveugles. Jésus a guéri des lépreux. Jésus a pourvu aux besoins des uns des autres. Mais combien l'ont remercié? Les évangiles nous montrent que 1 sur 10. Est-ce que tu fais partie des 9 autres qui reçoivent à un moment donné une pluie et qui t'arrêtent de louer et de remercier? Ou est-ce que tu fais partie de celui qui remercie et qui veille sans cesse à avoir un nuage bien rempli? Car c'est à cela que chacun de nous serons mesurés. Dieu mesurera
ton niveau d'adoration. Et c'est au travers de cette adoration et de ce niveau que tu seras accueilli dans les mains de Dieu et dans les bras de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.